Salut, c'est Alex et bienvenue pour ce 7e podcast. Et aujourd'hui, je veux parler d'une chose que je vois pas assez souvent. C'est le fait d'apporter de la valeur aux gens. Euh, donc après, je parle principalement pour Internet, mais ça marche aussi dans d'autres domaines, dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, voilà, apporter de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, En tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus souvent possible avec mes sites. Enfin, si, avec mes sites, avec ce que je produis en fait sur Internet. C'est d'apporter vraiment quelque chose de concret aux gens. Pas fournir des contenus qui soient, euh, comment dire, neutres. J'essaie vraiment d'apporter des solutions aux gens qui me regardent, aux gens qui me lisent. Et enfin, je trouve ça triste que tout le monde, en tout cas sur Internet, n'ait pas vraiment compris ça. Alors beaucoup de gens le disent, qu'ils le font, mais beaucoup ne le font pas réellement, ou en tout cas le font pas, on va dire, je trouve pas vraiment le bon mot, mais c'est pas à cœur ouvert, mais le font voilà avec une petite attention derrière la tête. Mais c'est pas vraiment comment dire, le, la volonté de vouloir donner quelque chose pour que la personne qui est de l'autre côté de son écran, que ce soit un écran de téléphone ou d'ordinateur ou de tablette, qu'elle ait vraiment quelque chose à retirer de ce qu'elle a, du moment qu'elle nous a consacré. Parce qu'en même temps, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que quelqu'un qui nous regarde, qui nous lit, a l'investi de son temps avec nous, et moi, j'ai pas la prétention à vouloir leur faire perdre du temps quand quelqu'un décide d'investir du temps avec moi via un contenu que j'ai produit. Donc voilà, je trouve vraiment ça très important, toujours d'apporter des choses, des réponses, parce que même moi, enfin en tant que je consomme aussi des contenus sur Internet, il n'y a rien de plus détestable que de regarder une vidéo et de se dire, bon ok, en fait, j'ai passé 10 minutes à regarder ça, et au final, je ressors avec rien de concret, quoi. Je suis pas plus avancé. Donc ça, c'est vraiment très détestable et malheureusement, c'est vrai que c'est assez courant quoi sur le web. Et donc voilà. Après, l'avantage avec ça, c'est que ceux qui ont vraiment envie de donner de la valeur, mais réellement apporter quelque chose à ceux qui les écoutent ou qui les lisent, ceux qui le font vraiment avec le cœur, ça se ressent tout de suite et ça permet vraiment de se démarquer de tous les autres, quoi. Parce que tous les autres sont là en plus à essayer de vouloir obtenir quelque chose des gens enfin, du trafic qu'ils obtiennent. Obtenir, il faudra toujours obtenir que ce soit peut-être des abonnés, des clients, etc. Mais je pense que la bonne réflexion, enfin la bonne stratégie, c'est plutôt de réfléchir à ce qu'on peut leur donner avant. C'est un petit peu la technique enfin même la stratégie du jab 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 right hook de Gary Vaynerchuk. C'est tu donnes, tu donnes, tu donnes, et après tu éventuellement demandes quelque chose. Mais c'est pas tu demandes, tu demandes, tu demandes. C'est voilà, dans la vie de tous les jours, ça marche pas comme ça. Et sur Internet, c'est la même chose. Donc voilà, cette idée-là de donner de la valeur, d'apporter quelque chose vraiment de concret aux gens qui nous suivent, je pense que c'est une des clés qui a fait que j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Après voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Je suis en train de bosser sur pas mal de choses pour continuer pour continuer sur cette voie. Mais voilà, j'aimerais davantage que les gens sur le web donnent plus, enfin, et pensent plus aux autres, à ceux qui les lisent, pour pouvoir que ce soit voilà, faire un meilleur web tout simplement. Donc ça marche aussi des fois, enfin je ressens ça aussi dans les échanges que je peux avoir avec d'autres personnes sur internet. Par exemple, j'ai créé une super ressource et j'ai envie de la partager, dire hey, regarde ce que j'ai créé, j'ai découvert ton site, je pense que ça pourrait aider tes lecteurs, voilà. Alors certes d'un côté ça me permet d'obtenir un lien et de continuer à me faire connaître, mais c'est pas un truc pourri que je te propose, donc voilà, si tu trouves que c'est pertinent, mets-moi en avant. Et puis moi, le jour où quelqu'un me contacte et me propose un truc de ouf, je serais ravi de le mettre en avant, de faire même juste à faire un tweet ou un partage sur Facebook, quoi. Donc voilà. Allez, je vais vous parler aussi d'un autre exemple dans quelques secondes.
me revoilà pour vous donner un autre exemple d'apport de valeur que l'on peut faire. Mais du coup là, on va sortir d'Internet et on va passer dans le monde entre guillemets physique. Parce que j'allais dire monde réel, mais Internet c'est aussi le monde réel. Mais on va passer dans le monde physique, quitter le virtuel pour aller dans le physique. Et du coup, l'autre exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de l'immobilier. Parce que depuis quelques mois maintenant, je suis propriétaire avec ma conjointe d'un appart qu'on va louer en coloc. Donc là, c'est bientôt la rentrée, on a trouvé nos étudiants, enfin bref, c'est top, ils ont l'air géniaux. Et donc voilà. La question de l'immobilier, enfin je l'ai vécu aussi en tant que locataire, d'ailleurs je suis toujours. Et beaucoup de propriétaires, en fait, n'en ont rien à foutre des gens qui hébergent. C'est juste, bon ok, j'empoche le cash et basta quoi. Et ça aussi c'est dommage parce que on n'apporte pas de valeur en fait aux gens. On, on leur rend un service certes, on les loge, mais voilà c'est dommage parce qu'il n'y a pas le petit truc qui fait que ok je vais faire les deux trois petites choses qui me permettent de faire en sorte que les gens soient mieux, que les gens soient bien dans le logement que je leur propose. Alors certes, ça peut nous prendre du temps, enfin un petit peu de temps, ça peut coûter un petit peu d'argent, mais c'est les deux trois petites choses qui vont faire que les gens seront mieux, les gens auront moins envie de dégrader, enfin en tout cas ils entretiendront mieux. Donc concrètement c'est quoi? C'est que voilà on met alors là, nous c'est du meublé, mais voilà on a mis des beaux meubles, on a repeint, on a fait des trucs vraiment propres. On a mis de l'équipement, l'aspirateur correct, un bon four, une hotte, je sais pas, un bon canapé, des bons matelas, des bons lits, parce que voilà, quand on loue en meublé, il faut que les gens quand même soient bien quoi. Enfin je sais pas, moi ça me semble logique, mais visiblement pas pour tout le monde. Et puis après, comme je vous le disais dans la partie précédente, tant mieux que les gens, enfin c'est dommage, mais tant mieux pour ceux qui font les efforts, qui font l'effort d'apporter des petites choses en plus, parce que c'est comme ça qu'on se démarque. Et voilà, et après tout de suite ça se voit, ça se remarque, d'une part, et d'autre part, ça permet de louer plus cher. C'est tout bête, mais par exemple, là, on a fait des visites pour notre appart. Il était un peu pourri et on l'a refait, on a pas mal bossé dedans. Et les gens, quand ils arrivent dedans, ils font waouh, waouh, waouh. C'est clair que voilà, quand tu vois l'appart qui est tout blanc avec des belles poutres et tout ça, et que tu vois un autre appart qui a les murs dégueulasses, des meubles qui s'accordent pas, mine de rien, on se sent moins bien. On se sent moins bien. Donc au final ça joue sur notre morale. Et donc l'idée nous c'est tout simplement que les étudiants qu'on va héberger passent une année géniale chez nous, que ce soit vraiment une année propice aux études, voilà, que ça ne les embête pas quoi, on va dire mentalement quoi, qu'ils soient bien. Et donc voilà, c'est plein de petites attentions qui font que au final les gens se sentent bien, et puis au final les gens entretiennent bien le lieu et tout ça quoi. Donc voilà. Après c'est vrai qu'en tant que locataire, voilà, j'ai vécu plusieurs situations. Là actuellement j'ai la chance d'avoir un propriétaire aussi qui est top, qui est super cool. Tant qu'on est réglo, voilà, tout se passe bien. Mais voilà, il y a des petites attentions qui font que tout se passe bien. Donc voilà, essayez d'appliquer ça, si ça vous dit, je vous force pas, mais si ça vous trouvez que ce que je dis ça a du sens, essayez de l'appliquer dans votre vie de tous les jours, et vous verrez au bout d'un certain temps il y a des choses qui vont commencer à changer, à se mettre en place, et ça va créer un cercle vertueux. Donc voilà, alors que ce soit sur internet ou dans la vie physique. Regardez, essayez, et voilà, vous voyez ce que ça donne. En tout cas, moi, c'est vraiment une stratégie que j'ai comprise depuis un certain temps et que je m'évertue d'appliquer au jour le jour. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, ça va faire bientôt 10 minutes, donc je vous prends pas plus de temps, et surtout, j'espère que je vous ai apporté de la valeur avec ce podcast. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!
podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.